disons-le sans précaution de langage, ras-le-bol de la soumission à la propagande statistique chinoise. Ras-le-bol de ces données reprises en boucle dans tous les médias, par les économistes, par les institutions internationales. Des données de croissance qui, seuls exemple au monde, atteignent immanquablement à 0,1% près les prévisions officielles, comme en Union soviétique autrefois, où les objectifs du plan étaient toujours atteints, voire dépassés. Et pourtant, selon Wikileaks, la petite histoire veut qu'un économiste chinois, dès 2007, secrétaire du comité du Parti communiste de la province de Liaoning, c'est au nord-est du pays à la frontière de la Corée du Nord, ait fait une confidence à l'ambassadeur américain lors d'un dîner, et d'admettre que les chiffres du PIB du pays sont artificiels. Ce dirigeant n'est autre que Li Keqiang, l'actuel Premier ministre chinois, et de poursuivre qu'à la place, lui, s'intéressait pour mesurer la croissance de sa province à la consommation électrique, au volume du fret ferroviaire, aux prêts bancaires. Chiche. C'est un peu ce que lui ont répondu les économistes de Citigroup. Ils l'ont pris au mot et ont élaboré un indice Li Keqiang à l'aide des 3 indicateurs mentionnés. Et cet indice montre un ralentissement bien plus marqué que le recul affiché par les chiffres officiels du PIB chinois. Selon cet indice, la croissance n'aurait pas ralenti à 6,9%, objectif atteint à 0,1% près, selon les sources officielles, mais serait à peine supérieur à 3%. En France, c'est l'économiste Patrick Artus qui a été le premier apôtre des âmes égarées. Dans une note publiée le 21 juillet dernier, intitulée « Peut-on estimer la vraie croissance de la Chine ?», il s'appuie sur des corrélations normalement stables entre PIB et importation, PIB et la production d'électricité, et PIB et le fret, routier, ferroviaire, maritime, et estime économétriquement l'élasticité sur la période 1996-2013. Quelle que soit la relation choisie, la croissance de la Chine sur un an au deuxième trimestre 2015 aurait été de l'ordre de 2 à 2,5% en prenant la moyenne des différentes estimations. On comprend mieux que le gouvernement chinois annonce le 23 octobre dernier une série de mesures pour relancer la croissance, dont la 6e baisse des taux directeurs en un an. Voilà un signe qui ne trompe pas. Le compteur truqué du PIB officiel chinois indique toujours 7% ou presque, quand la vitesse réelle doit être à peu près à moitié moindre. Une approximation, je le sais. Et c'est un problème pour les statisticiens. Mais un chiffre qui éclaire le ralentissement du commerce mondial, la chute des prix des matières premières, voire les préoccupations de l'industrie exportatrice allemande ou des géants du luxe français. Il ne faut pas être dupe. Le chiffre magique de la croissance est devenu pour la Chine un élément de propagande intérieure et internationale. C'est une vitrine de sa puissance retrouvée. Le problème, c'est que le modèle économique chinois s'essouffle et que cela va durer. Le rattrapage des États-Unis n'est donc pas pour demain. Les statistiques chinoises falsifiées n'engagent que ceux qui veulent y croire, et que ceux qui se sont offusqués des chiffres truqués de la Grèce lancent la première pierre.